Allumez la lumière. Petit bois là, c'est pas diabolique. Quand tu quittes là-bas. Amen. Amen. Venez vous asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Amen. Tu vas prier, dis au Seigneur de disposer ton cœur, car ton cœur est la terre dans laquelle la semence se repose, qu'elle transforme ta vie, qu'elle apporte à toi la foi, que ta foi ne baisse point, que ta vie spirituelle ne meurt point, mais que ta vie spirituelle arrive de croissance en croissance. Amen. Amen. Prie pour ta foi. Père, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous voulons entendre ta parole. Que la foi soit animée dans nos cœurs. Et que tu donnes, Père, à cette foi de chacun de maintenir, oh, cet esprit de veille pour garder le réveil. Comme Jésus est arrivé parmi ces 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les 5 folles ont perdu le réveil. Et le coup est arrivé. Nous ne voulons pas être surpris éternel, car nous sommes dans le temps de la fin. Donne à ta parole, Seigneur, d'être ensemencé dans nos cœurs, de porter de bons fruits, afin que toute la gloire te révèle et que par la puissance de ton esprit, nous gardions aussi cette onction, nous gardions ta grâce, nous gardions ta puissance contre les œuvres démoniaques, afin que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur après sa parole. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Et puis le verset 23. Matthieu 1, 18 et puis le verset 23. Dimanche passé, on a parlé de quoi? On va faire un petit rappel. Hein? L'onction. Hein? L'onction, c'est quoi? L'onction est la puissance de Dieu. Et la manifestation, la puissance de Dieu se manifeste quand nous avons l'onction en nous. Amen. Amen. Voilà ce qu'il a déconné ta vie. Qui a autre chose à dire? Arrêtez de défiler là. Il y a la caméra qui est en marche là. Toi, tu cherches quoi? Hein? On n'a pas de quoi dimanche passé. On n'a pas de l'onction et puis la puissance de Dieu. Mais le thème était quoi? Le thème ou bien le résumé? Qui a quelque chose à dire? Sur le thème ou bien le résumé? Personne. L'onction est une arme, c'est ça, non? Et la puissance de Dieu est une arme aussi. Ok, ça c'est un petit résumé. Le thème c'était quoi? Donc après être qui note, personne ne note ici. Personne n'a cahier, pique ou noter. Hein? Vous écoutez simplement et vous battez. C'est pas bon, hein? C'est dangereux pour vous. Hein? Ah oui.
L'église est une école. Et chaque élève qui va à l'école à l'état naturel, il a un stylo, il a un bic, il a des cahiers et il prend note. Voilà comment l'élève étudie et puis il avance. Vous venez à l'école sans bic, sans cahier. Rien. Même les femmes qui vont marcher là dans Paris. Hein? Tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Le diable connaît la Bible. Et s'il va te tromper, il va utiliser la Bible que toi tu ne connais pas. C'est la plante qui te trompe. Amen. Voilà. On a parlé de l'onction. Quand se manifeste l'onction et la puissance de Dieu, quand ça se manifeste? Ça se manifeste quand c'est le temps. Voilà. Quand c'est le temps. Comme Jésus a dit à Marie, sa mère, qui voulait que Jésus fasse un miracle parce que le vin manquait à ce mariage, alors qu'il transforme l'eau en vin. Il a dit que son temps n'était pas arrivé de commencer son ministère, de faire un miracle. Mais il a obéi parce que c'était sa mère. Il a obéi aussi parce que c'était le mariage, c'était une institution divine, donc l'œuvre de Dieu. Donc il fallait honorer l'œuvre de Dieu, il a fait le miracle. Sinon, en réalité, ce n'était pas son temps de faire un miracle. Amen. Donc il y avait urgence que le vin soit là. Donc Dieu agit, il manifeste sa puissance et l'onction quand il y a urgence. Quand il y a un cas très urgent, Dieu intervient rapidement. Là, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Deuxième cas, quand c'est le temps, voilà. Quand il est l'heure de manifester l'onction, voilà. Quand il est l'heure de prier pour les malades, quand il est temps de prier pour quelqu'un qui a besoin d'aide, là, Dieu agit. Mais pour rien comme ça, comme des hommes de Dieu, comme je disais, dans les églises, il vient, les gens sont arrêtés, il dit, tu veux l'onction? Boua. Et puis voilà, il fait sa main comme ça, les gens tombent. Ça, c'est pas l'onction de Dieu. Amen. Ils sont tombés pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? On ne sait pas. Ils sont malades? On ne sait pas. Bon, tu fais démonstration pour faire quoi? Pour séduire les gens? Dieu ne se manifeste pas comme ça. Amen. Voilà. Donc l'onction de Dieu agit toujours quand il y a urgence et quand c'est le temps. Car il y a toutes choses sur terre par rapport à un temps. Amen. Rien n'arrive sur la terre sans le temps. Amen. Ne soyez pas distraits. Asseyez-vous. Hein? On va écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Qui va lire ça? Qui va lire Matthieu chapitre 1, verset 18 à 23. Verset 18 et puis le verset 23. Personne. Matthieu chapitre 1, verset 18. Et puis le verset 23. Vas-y, lis l'italien là-bas. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fosse venuti a stare Le insieme... verset 18, hein? Et puis tu sautes pour aller au verset 23. Hein? C'est deux versets. E prima che fosse venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio. Pas ça. La verset figlio et le reste. Al quale sarà sposto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Ok. Et vas-y, Gloria, dis en français. Ouais. Ouais, Gloria. Gloria. Matthieu chapitre 1, verset 18 et au verset 23.
de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se retrouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Notre thème, c'est « Ne méprise pas la grâce du nom de Jésus en toi ». Ne méprise pas la grâce du nom de Jésus en toi. Quand on méprise quelqu'un ou quelque chose, ça veut dire que la chose n'existe pas. On n'accorde pas d'importance à la chose. Elle n'a pas de valeur. Voilà pourquoi on la méprise. On ne veut pas la voir. Amen. Mépriser, c'est mettre une prise. Amen. Mettre une prise. Donc, attacher la chose. Condamner la chose. Tuer la chose. Ne pas voir la chose comme s'il n'existe pas. On met une prise. On l'attache quelque part. Il ne faudrait pas qu'on lui donne de l'importance. C'est ça, mépriser. Amen. Donc, ne méprise pas la grâce de Dieu qui est le nom de Jésus en toi. Le nom de Jésus est une grâce pour celui qui est chrétien. Amen. Donc celui qui est chrétien, qui veut dire petit Christ. Donc Jésus est en toi. Et tu ne parles pas de Jésus, tu méprises Jésus. Toi-même, ta vie spirituelle n'a pas de croissance, tu méprises Jésus. Tu n'évangélises pas pour gagner une âme, tu méprises Jésus. Tu vois un malade qui est là, tu ne peux pas prier pour lui, tu méprises Jésus. Amen. Amen. Tu as la Bible à la maison, tu ne la lis pas, tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Jésus. Tu vois un sorcier, tu trembles, tu fuis. Tu es en train de mépriser Jésus en toi. Amen. Amen. Tu vois un mystique, tu fuis. Tu méprises Jésus en toi. Comme si le Dieu à qui tu as donné ta vie était un Dieu impuissant. Comme si le nom de Jésus était devenu impuissant. Le nom de Jésus ne peut plus chasser un démon. Non. Amen. C'est ça, mépriser la grâce du nom de Jésus-Christ qui est en toi. Et quand le diable voit des chrétiens qui méprisent le nom de Jésus en eux, qui ne savent pas la valeur, la puissance, qui dégage l'onction qu'il y a dans le nom de Jésus, le diable rit. Et il aime ces gens de chrétiens-là. Il les aime très fort. Parce que ceux-là sont sa proie. Et c'est-à-dire qu'à travers eux, quand il rentre dans l'église, il peut opérer quelque chose, il peut faire des dégâts, puis il va sortir. Amen. Amen. Voilà. Le diable aime ces gens de chrétiens qui ne savent pas la valeur qui est en eux. Les mystiques aiment ces gens de chrétiens qui ne savent pas la valeur du nom de Jésus qu'ils portent. Je suis chrétien. Maintenant, quand tu es chrétien et qu'il y a un mystique devant toi, tout de suite, il te voit en ennemi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Un ennemi, qu'est-ce qui se passe? On l'attaque. Un ennemi, on l'attaque. Parce que tu ne l'as pas attaqué le premier, c'est lui qui va t'attaquer. Donc, pour ne pas que lui, on attaque le premier, il commence à te frapper, à t'attaquer. Et si par hasard, tu méprises le nom de Jésus, tu es faible spirituellement, il te frappe. Voilà comment les sorciers tuent des chrétiens dans l'église. Des sorciers qui tuent un chrétien. Et ça c'est normal ça. Un sorcier dans ta famille, il sait que toi tu es chrétien et il arrive à te tuer. C'est normal ça. Voilà comment on méprise le nom de Jésus. Et le diable devient tout puissant. Les mystiques deviennent tout puissants. Des chrétiens qui marchent sur la route et à un carrefour, ils voient des canaris au carrefour et puis ils passent très loin. Ils fuient les deux petits canaris qui sont couchés au carrefour là. Ils passent très loin. C'est ça, mépriser Jésus. Le canari est tellement puissant que tu fuis. Amen. Amen. Oui. Quand des féticheurs voient des chrétiens qui méprisent le nom de Jésus, ils deviennent plus forts. Non, tu n'as pas à mépriser le nom de Jésus-Christ qui est en toi parce que c'est une grâce qu'eux, ils n'ont pas. Quand tu as quelque chose d'important que quelqu'un d'autre n'a pas, ça devient une grâce pour toi. Amen. Les païens devaient être jaloux des chrétiens parce qu'on a le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom dans lequel il y a la puissance et le pouvoir. Amen. Les païens n'ont pas ça. Si toi tu as ça,
Des gens devaient être jaloux de toi. Amen. Amen. Oui, les païens devaient être jaloux des chrétiens. Et ça devait leur mettre la pression même pour courir venir à l'église. Parce qu'on a quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Amen. Tu es malade. Tu es malade, tu ne peux même pas avoir la foi, prier pour toi-même, pour que Dieu intervienne. Ou bien autour de toi, il y a des gens qui sont malades, mais tu ne peux rien faire. Amen. Non, on a une valeur que les païens n'ont pas. Amen. Amen. Oui, on a une valeur que les païens n'ont pas. Donc, ne méprise pas le nom de Jésus qui est en toi, parce que c'est une grâce particulière que tu as. Quand Dieu te fait grâce, la grâce est un choix. Amen. Quand Dieu te fait grâce, la grâce c'est une sélection. Quand Dieu te fait grâce, c'est que tu es mis à part. Et l'Église est la grâce de Dieu sur terre. L'Église est mise à part. L'Église a la grâce de Dieu sur elle. Amen. Oui. Donc, ne méprise pas le nom de Jésus qui est en toi. C'est très important. Alors, selon ce verset de Matthieu chapitre 1, verset 18, il dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'il ait habité ensemble. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit. Il n'est pas né comme toi et moi, nous sommes nés. Il est né par un esprit, par l'Esprit de Dieu. Un enfant comme ça qui naît sur terre, on pourra l'appeler un génie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui n'est pas normal. Un enfant qui fait peur. Un enfant dont on ne sait d'où il vient. Comment sa maman est tombée enceinte, personne ne peut imaginer et trouver. Comment elle-même elle est tombée enceinte, elle ne sait même pas. C'est qu'elle suit, l'ange Gabriel vient lui parler. Et comment c'est arrivé, elle ne sait pas. Personne ne peut expliquer la naissance de Jésus. Comment Marie est tombée enceinte, personne, aucun scientifique ne peut démontrer ça. Personne. Personne. Un enfant comme ça, il est dangereux et il fait peur. Il est à respecter. Amen. Sa maman devait avoir peur. Et respecter même son enfant. Un enfant comme ça, il est terrible. C'est ça Jésus. Il fait peur. Il est puissant. Il est redoutable. Donc, Jésus naît par la puissance de l'Esprit. Donc, pour dire quoi? Jésus même est caractérisé par l'onction et par la puissance de Dieu. S'il est né par l'Esprit, un esprit qui devient chair. Donc, il est lui-même l'onction de Dieu. Jésus est lui-même la puissance de Dieu. Donc, si tu as Jésus, tu as l'onction et tu as la puissance de Dieu en toi. Alors, si tu as ces choses dans toi, ces valeurs dans toi, comment est-ce que tu peux mépriser toi-même ta personne et mépriser le nom de Jésus? Aujourd'hui, dans ce monde-là, qui ne cherche pas puissance? Le monde, les hommes cherchent puissance. Les hommes courent par-ci, par-là, ils cherchent le pouvoir. Il y en a qui vont jusqu'en Inde, ils cherchent le pouvoir. Il y en a qui vont jusqu'au Bénin, ils cherchent le pouvoir. Il y en a qui vont dans les pyramides en Égypte, ils cherchent le pouvoir. Les hommes politiques courent, ils cherchent le pouvoir pour régner sur les pays. On cherche la puissance, on cherche le pouvoir. Comme si Dieu n'avait jamais prévu ça, que Jésus n'existait pas. Amen. Voilà. Le pouvoir et la puissance, l'onction ne sont pas ailleurs. Ça y est, en Jésus-Christ. Des hommes de Dieu qui ont accepté Jésus et qui prêchent la Bible et qui après ça déposent tout ça. Et ils s'en vont au Bénin, ils s'en vont dans les pyramides pour chercher le pouvoir et la puissance. Jésus n'a jamais été crucifié alors. Amen. Amen. Mais ils s'en vont chercher le pouvoir et la puissance ailleurs. Et quand ils viennent, ils prêchent Jésus. Pourquoi? Prêchez celui qui a donné la puissance et le pouvoir, l'onction, prêchez son nom. Parce que le nom de Jésus n'est plus efficace. Voilà pourquoi tu vas chercher les pouvoirs mystiques que tu viens
Prêche ou prêche ce que tu as appris, c'est ce que tu as appris pour venir. Prêche ça, mais laisse le nom de Jésus. Parce que c'est le plus efficace pour toi. Est-ce qu'on se comprend là? C'est clair, oui. Si un homme de Dieu va avoir des pouvoirs mystiques pour venir prêcher, il n'a qu'à prêcher ce qu'il a appris pour venir. Il n'a qu'à laisser le nom de Jésus parce que c'est le plus efficace pour lui. C'est clair. Amen. Amen. Voilà, c'est clair. Tu as méprisé Jésus. Tu allais voir le diable, prêche le diable. Et on voit que c'est témoin qui fasse des miracles. Mais laisse le nom de Jésus. Parce que c'est le plus efficace pour toi. Amen. Amen. Donc Jésus ici, il n'est pas n'importe qui. Il est né par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc il est l'onction et la puissance de Dieu. Donc si tu l'as, tu as tout gagné. Amen. Tu as tout gagné. Le nom de Jésus peut transformer ta vie. Le nom de Jésus peut te rendre redoutable. Puisque tu as l'Esprit de Jésus en toi, toi-même tu n'es plus maintenant un être humain normal aussi. Tu deviens comme Jésus. Tu deviens un homme d'esprit. Un esprit. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut te tuer, si un sorcier veut t'avoir, il ne pourra pas t'avoir parce que l'esprit qui a formé Jésus dans le sein de Marie là est en toi. Donc si un sorcier veut te combattre, il est mort d'avance. Voilà pourquoi nous avons déjà la victoire avant le combat. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici la raison pour laquelle Jésus a été crucifié et puis il est revenu à la vie parce qu'on l'a vu comme un homme naturel alors que c'est un esprit qui est en lui, dans ce corps. Comment on peut tuer un esprit? On ne peut pas tuer un esprit. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité. Il est esprit d'abord, avant de venir dans un corps qu'on appelait Jésus. Sinon, il était esprit d'abord. Donc, vous ne pouvez pas tuer l'esprit. Jamais on ne peut pas tuer l'esprit. On peut tuer la chair, mais on ne peut pas tuer un esprit. Amen. Voilà. Donc, voilà pourquoi, si tu as le nom de Jésus, sache que tu as un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu qui est en chair. Donc toi, tu es chair parce que Dieu a besoin d'un corps pour travailler sur la terre. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu cherchait un temple pour habiter et pour faire son œuvre. Voilà pourquoi il est rentré dans un corps qu'on appelle Jésus-Christ, sinon qu'il était esprit. Amen. C'est spirituel, hein? Voilà. Donc, si tu as Jésus-Christ, sache qu'il y a un esprit au-dessus de l'esprit démoniaque et du diable qui est en toi. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois faire peur même aux sorciers de ta famille. Quand ils te voient, ils doivent rentrer en brousse. Si un mystique te voit, il doit changer de route. Parce que l'esprit qui est en toi là est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Amen. Oui, oui. Quand un mystique italien te voit, il doit vraiment changer de position à ton égard. Parce qu'il y a un esprit de force en toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, je travaillais, comme ils sont ici, ils ont l'habitude de ne pas saluer les gens. J'étais au niveau du parking de Carrello, et il est venu, il ne m'a pas salué, il a pris Carrello, il s'en va rentrer dans le supermarché. Il s'en va, le supermarché est fermé, parce que ça s'ouvrait à 9 h le dimanche. D'habitude, ça s'ouvre à 8 h les jours ordinaires. Il s'en va, c'est fermé. Il vient, il dépose Carrello, il ne me salue pas encore. Il s'en va, prend sa voiture. Moi aussi, je ne le salue pas. Je l'ai laissé. Il s'en va, il prend sa voiture, maintenant, je le vois partir, il regarde par derrière, il me regarde. Il dit, vous n'avez pas de vous êtes sage. Tu trouves quelqu'un là, matin, bonnet à 6 h là. Pour une cour pour laquelle tu es venu là, tu l'as trouvé, tu ne le salues pas. Tu le dépasses. Tu prends, tu t'en vas. C'est fermé maintenant, tu viens, tu déposes, tu prends ta voiture, tu me regardes. Tu me dis, mais c'est qui? C'est qui? Et il sait que la chose est fermée, mais il ne dit rien, et puis ça va. Mais c'est ça, tu ne m'as pas salué. Donc, moi, je n'ai rien à te dire. Amen. Amen. Voilà comment un sorcier, un mystique doit te voir, et puis se poser des questions. Lui, il est qui? Il doit te regarder, et puis il va réfléchir sur toi. Amen. Parce que tu deviens mystérieux. Un esprit, il est mystérieux. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu, qui a l'esprit de Jésus en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu deviens une personne mystérieuse. Tu dois faire trembler des gens. Tu dois faire peur. Même quand les démons te voient, ils doivent fuir automatiquement. Oui.
des gens doivent se poser des questions sur toi. Quand tu ouvres la bouche pour parler au milieu des gens, on doit dire, mais lui là c'est qui? Comme Jésus à 12 ans, parlait au docteur de la loi dans la synagogue et il se posait des questions. L'enfant là c'est qui? Il sort d'où? Qui est son père? Qui est sa mère? Ils sont étonnés. L'enfant là il est mystérieux. Mais quel enfant qui dit des choses comme ça? Voilà ce qu'on doit dire de toi. Ça veut dire quoi? Tu deviens intéressant à leurs yeux. Tu deviens important à leurs yeux. Mais si toi-même tu te négliges, tu te méprises, le nom de Jésus en toi, mais les gens vont te froisser, et puis moi, ils vont te jeter à la poubelle. Et puis tu as dit que les gens me méprisent, ils ne m'accordent pas d'importance. Mais qui a fait ça? C'est toi-même. Prends-toi au sérieux, et les gens te prendront au sérieux. Amen. Oh oui, chrétien, prends-toi au sérieux. Et le diable lui-même te prendra au sérieux. C'est-à-dire que quand tu arrives où se trouve le diable, il doit dégager. Voilà. Quand tu arrives que les démons sont là, ils doivent dégager. Voilà, c'est important. Voilà comment un chrétien doit se prendre au sérieux, parce que ce qui est à toi, c'est trop fort. Dans le verset 23. Il dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Donc un sauveur. Un sauveur, là maintenant, il devient puissant. Amen. Il devient puissant. Donc un sauveur en toi. Si le sauveur est en toi, toi-même tu deviens un sauveur. Le sauveur à l'état physique n'est plus. Il est esprit. S'il est en toi, toi-même tu deviens un sauveur. Donc toi-même tu deviens important. Mais c'est quel sauveur aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir comme importance? Un sauveur est une personne importante. Et que quand tu es là, tout le monde est délivré. Quand tu es là, tout le monde est sauvé. Quand tu es là, tout le monde se sent bien. Quand tu es là, il y a la paix. Quand tu es là, les choses changent. Quand tu es là, l'atmosphère vraiment est joviale. Tu es une personne importante. Un sauveur, il est remarquable. Un sauveur comme l'étoile. Un sauveur comme le soleil qui sort le matin bonheur. C'est ça un sauveur. Quand tu n'es pas là, c'est terrible. On doit réclamer ta présence. C'est ça un sauveur. Et quand tu es dans une famille, en tant que chrétien, sache que l'onction qui est sur toi et l'esprit qui est sur toi, la puissance qui est sur toi règne sur toute la famille. À cause de toi, toute ta famille est protégée et sauvée. C'est ça la sentinelle. Ta simple prière couvre toute la famille. Quand le diable descend, toi ta présence dans la famille là, le gêne. Amen. Ta présence dans la famille là gêne le diable. Si le Satan veut opérer, les sorciers veulent opérer dans la famille, ta seule prière là gâte tout leur affaire. Donc ta seule prière sauve tout le monde. Voilà pourquoi si des gens marchent avec un chrétien, ceux qui sont autour là, ils sont sauvés. Voilà. À cause de l'alliance qui est entre toi et Dieu là, s'il y a des gens qui devaient payer autour de toi là, ils vont te sauver à cause de ta présence. Ta présence là peut faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Amen. Amen. À cause de toi, ta famille est en sécurité. Et s'il y a un sorcier qui se trompe, tu lèves la main, tu lèves la voix, Dieu agira en ta faveur. À cause de toi seul, Dieu agira. Amen. Amen. Oui, c'est important. Donc ici, Jésus, ici, on lui donne le nom d'Emmanuel, un sauveur. Un sauveur. Donc c'est pour dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Donc si tu as le Seigneur Jésus en toi, il t'a sauvé et toi aussi tu deviens un sauveur. Tu deviens une grâce aux yeux des gens. Tu deviens une grâce. Oui, tu deviens une grâce. Tu es dans un avion. L'avion veut tomber. Mais à cause de ta prière, Dieu est obligé de maintenir cet appareil en l'air. Les 200, 300 personnes vont te sauver à cause de toi seul. Toi seul, tu es dans l'avion. Tu as osé lever la voix, prier, pendant que tout le monde est en train de crier au secours, en train de mourir. Toi, tu commences à prier là. Le jour où cet appareil va se poser là, eux, tous vont venir te demander comment tu as fait. Dis-nous. Même le pilote, même qui est devant, eux, tous vont se renseigner sur toi. Dis-nous, comment tu as fait. Tu deviens important là. C'est que toi, tu les as sauvés. Et si la compagnie devait récompenser quelqu'un,
À cause de l'appareil qui n'est pas tombé, c'est toi. On va donner tous ces milliards. C'est toi qu'on va donner ça un jour. Amen. Oui, oui. Je te dis, hein. C'est toi qu'on va donner ça un jour. Mais grâce à toi, notre appareil n'est pas tombé. Bon, combien tu veux? Donne ton numéro, ton numéro de compte bancaire. On va faire un virement. Parce que si je t'avoue, il est tombé là, on a perdu des milliards. On a perdu des milliards. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler dans la compagnie? Ce que tu veux, dis-nous, on va te donner. Parce que là, il te voit comme un sauveur qui est tombé là parmi eux. C'est terrible. Ne joue pas avec le nom de Jésus que tu as. Amen. Amen. Oui, ne joue pas le nom de Jésus que tu as. C'est très important. C'est très important. Tu vois l'histoire de Jonas qui va à Ninive. Hein? Il va à Tarsis. Dieu dit va à Ninive, va prêcher l'évangile pour sauver les gens. Lui dit ça va à Tarsis. Il y a une alliance entre Dieu et lui. Et il y a l'onction de Dieu sur lui. Il y a un appel de Dieu sur lui. À cause de lui seul, Dieu va créer un tohu-bohu sur la mer. Des flots sur la mer. Le bateau veut se rembourser. Tout ça là, tout ce qui s'est passé sur la mer là, c'est à cause de Jonas seul, lui seul. Amen. Amen. Voilà. Si tu as l'onction, tu as la paix de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, et que tu ne marches pas aussi selon la volonté de Dieu, à cause de toi seul, il peut mettre des gens en danger. À cause de toi seul, Dieu peut mettre des gens en danger. Le jour où Jonas est descendu du bateau et que le poisson l'a avalé, mais tout est devenu calme. Pendant que les gens te décrivent au secours, Jonas est sous le bateau. Il se cache. On l'a attrapé. Mon ami, on est en train de mourir. Toi, tu te caches. Bon, c'est toi la cause là. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Il a avoué pourquoi il y avait tout ça sur le bateau. Il dit, bon, si c'est comme ça, pour que vous soyez en paix. Ok, jetez-moi dans l'eau là. Jetez-moi dans l'eau là. Et ils l'ont jeté. Quand ils l'ont jeté, tout est devenu calme. C'est ça. Tout de suite, on commence à se poser des questions sur Jonas. Mais lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Comment à cause de lui, je suis en train de mourir, lui là même, c'est qui? Il devient important à les yeux. C'est qui? C'est qui ce Jonas là? C'est qui? Mais si c'était l'inverse, et qu'à cause de lui seul, ils étaient sauvés, mais là encore c'est plus grave. C'est plus grave. Jonas, mais comment tu as fait? Faut nous dire. Donc ne joue pas avec l'onction de Dieu qui est en Jésus-Christ. La puissance de Dieu qui est dans ce nom de Jésus, qui veut dire sauveur. C'est très important. Ce n'est pas manque de connaissances, comme le Seigneur dit que mon peuple et les hommes entièrement périssent sur la terre. Des gens sont là, on parle de Jésus, on leur donne une Bible, une brochure, ils frottent ça, ils jettent. C'est ça, mépriser Jésus. On parle de Jésus-Christ, il y en a qui viennent, ils frappent celui qui prêche dans la rue, ils le frappent. Pourquoi il parle de Jésus-Christ? Pourquoi il dit que ouais, nous les pays dans la case se convertir? Pourquoi il dit ça? Il veut le frapper. C'est ça, mépriser Jésus. Mais le jour où ils seront en train de mourir, quand l'homme est affaibli, il est malade, a tout perdu, c'est là qu'il voit l'importance qu'il y a dans le nom de Jésus. C'est là qu'il dit au pasteur, venez prier pour moi. Comme en Côte d'Ivoire, en ce temps, dans les années 90, Tangara Speed Gouda, cet artiste là, récemment le règlement, qui disait Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas Dieu. Il a sorti un premier album, il a chanté comme ça. Dieu l'avait dit. Parce que nous sommes sous le temps de la grâce, Dieu a fait grâce. Certainement qu'il va se répartir, certainement qu'il aura la connaissance. Mais c'est lui, Tangara Speed Gouda, qui chantait à la télévision. Il a la Bible ici, il a le Coran ici, et puis il chante. Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas Dieu. Premier album, Dieu n'a rien dit. Ils sont encore un second album, ils répètent les mêmes choses. Comme Dieu n'a rien dit, j'ai dit qu'il a raison. Amen. Lui veut changer la conscience du monde entier et des Ivoiriens. Là, Dieu l'a frappé au second album. Amen. Jésus n'est pas Dieu là. Il faut expliquer ça. Tu es tombé, tu es couché, tu es maigri là. Il faut nous expliquer comment Jésus n'est pas Dieu, comment Jésus n'est pas sauveur, il n'a jamais été crucifié. Il faut nous expliquer maintenant. Tangara est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il maigrit. Avant ça, mais il a perdu sa femme et son enfant. Voilà.
Dieu a châtié d'abord sa famille avant d'arriver sur lui-même. Jésus n'est pas Dieu. Il faut expliquer maintenant. Chante maintenant, tu vas expliquer. Ce Tangara, avant de mourir, appelle les pasteurs pour venir prier pour lui. Ah bon. Donc maintenant, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Donc maintenant, Jésus a été crucifié. Donc maintenant, Jésus, il peut te sauver. C'est ça, quand on méprise le nom de Jésus. Voilà ce qui arrive aux hommes sur la terre. Amen. Voilà. Quand on méprise le nom de Jésus, voilà ce qui arrive. Tu lis la Bible, l'histoire de Abigail et son mari Nabal. David, quand Saül le poursuivait dans les montagnes, dans le désert, avait faim. Il envoie ses serviteurs pour aller sa nourriture auprès de Nabal, qui avait vraiment des brebis, qui était riche. Nabal qui a appris ce qui s'est passé entre David et Saül. Donc lui, il était du côté de Saül, le roi. Voilà. Donc il voit David comme un rebelle, voilà, qui veut faire un coup d'état pour prendre le trône sur Saül. Donc alors il commence à insulter David. Il a insulté David copieusement. Un petit, un voyou, un rebelle. Il a insulté David. Et ses serviteurs de David sont allés dire à David, voilà ce que Nabal nous a dit contre toi. Il dit de ne pas manger. Et voilà ce qu'il a dit. Il a insulté. David était très fâché, très en colère. Il a pris 300 personnes pour aller tuer Nabal. Et sur le chemin, quand il était proche de la maison, sa femme Abigail a vu David arriver avec ses hommes. Elle a vu que c'était à cause de la nourriture que son mari n'a pas donné. Qu'est-ce qu'Abigail a fait? Elle a pris la nourriture, des vivres, elle a couru. Elle allait se prosterner sur la route pour parler la route à David. Pour lui demander pardon. Voilà comment David n'est pas venu tuer Nabal. Et il a vu la sagesse de cette femme. Et il a pris les vivres et s'est retourné. Quelque temps après, le même Nabal était en train de manger la même nourriture. Et ça a serré sa gorge, il est tombé, il est mort. Amen. Amen. David n'est plus venu le tuer, mais la nourriture qu'il n'a pas voulu donner à David, là, a serré sa gorge, il est tombé, il est mort. La nouvelle s'est répandue. Ah, mais qui est ce David? Mais on le voyait comme un petit rebelle qui veut prendre la place de Saül. Mais comment il n'a pas touché Nabal, sa femme Abigail l'a vu, et puis il est tombé, il est mort. C'est que ce gars-là, il est vraiment important. Ce gars-là, Dieu est sur lui. Il y a l'onction de Dieu sur lui. L'esprit de Dieu est sur David. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un rebelle. Voilà comment David encore est devenu important. Après avoir fini de tuer Goliath, là, il n'a pas touché Nabal, Nabal est mort. Cet homme-là, il n'est pas simple. Et il n'est pas normal. Il fait peur. Voilà ce qui doit arriver. Toi qui méprises l'onction, la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu as une alliance avec Dieu? Non, prends-toi au sérieux. Voilà pourquoi Dieu dit dans le psaume 15, il dit ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Comme dit l'onction, c'est une arme. La puissance de Dieu, c'est une arme. Donc quand tu as touché à celui qui porte une arme, sache que ta vie est en danger. Amen. Amen. Voilà. On ne touche pas à celui qui a l'onction de Dieu sur sa vie. On ne touche pas à celui qui a la puissance de Dieu sur sa vie. On ne touche pas à celui qui a le nom de Jésus sur sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, prends-toi au sérieux. Lisons ce passage-là. De Hébreux chapitre 1, verset 4. Et puis le verset 7. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Arrêtez de défiler, asseyez-vous. Hein? Hébreux chapitre 1. Verset 4 et puis le verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 4. Il dit quoi? Il dit il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité
d'un nom excellent que le leur. Amen. Amen. Voilà. Il a hérité un nom excellent, un nom puissant, un nom supérieur que les anges. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix. Le verset 7 le dit. Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Un nom dans lequel il y a la puissance, il y a l'onction. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui s'est fait chair. Amen. Un esprit qui s'est fait chair, un esprit est mystérieux, un esprit est puissant, un esprit est terrible, un esprit est inquiétant, un esprit est mystérieux. Amen. Et il prend un corps humain qu'il va maintenant utiliser, qui devient le nom de Jésus, Sauveur. L'esprit est puissant, il est l'onction, et comme maintenant il remplit un homme, il devient maintenant sauveur à l'état physique, sauveur des hommes. Amen. Donc il est esprit et en même temps humain. Il est deux personnes à la fois. Esprit et en même temps humain. Voilà comment il est au-dessus des anges, parce qu'en tant qu'humain maintenant, il va sauver, il va combattre. Et il se laisse crucifier sur la croix. Donc Jésus est passé d'épreuve. À cause de cette épreuve, il a maintenant le nom qui est au-dessus de tous les noms, en commençant par les anges jusqu'à sur la terre. Et sous la terre, y compris le diable. Donc si tu as ce nom qui a vaincu tout, qui a triomphé sur tout, sache que toi aussi tu deviens tout puissant sur la terre. Au nom de Jésus. Oui, oui. Un chrétien doit faire peur. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as ce que certains n'ont pas. Des hommes, des êtres humains sur terre n'ont pas. Un chrétien est le sauveur des autres hommes sur terre qui n'ont pas le Seigneur Jésus. Donc prends-toi au sérieux, tu es un sauveur, entre guillemets. Tu es un petit sauveur. Nous sommes des petits dieux sur la terre. Amen. Nous sommes des petits dieux. Tu sais ça? Ah bon, il faut savoir ça. Tu ne sais pas, tu vas te négliger. Tu ne sais pas, tu vas te mépriser. Tu ne connais pas les valeurs que Dieu a mis en toi. Tu vas te ridiculiser. Toi-même, tu te prends et puis tu te mets dans la poubelle. Maintenant, quand les hommes vont le faire, tu vas dire non, ils sont méchants. Qui s'est mis dans la poubelle le premier? C'est toi-même. Amen. Donc, Jésus ici, voici le nom qu'il a, qui est au-dessus de tous les noms. Donc, si tu as le Seigneur Jésus, comprends que toi aussi, tu es au-dessus de tout le monde. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie n'est pas une personne à mépriser. Tu es une personne de valeur. Quand tu es au-dessus de tous, comprends que tu es au sommet. Tu es au sommet. Tu es important. Tu as la gloire. Tu règnes sur des gens. Tu as le pouvoir sur des gens. Tu as l'autorité sur des gens. Tu commandes des gens. Tu es supérieur à certaines personnes. Il a un nom supérieur. Un nom de supériorité. On parle de pouvoir là. Et de puissance. C'est l'onction. Donc si tu as ce nom, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Prenez-vous au sérieux. Le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de plus, il dit des anges. Il fait de ces anges des esprits. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Là, c'est l'onction, le feu, la puissance. Les anges sont seulement des esprits. Amen. Mais toi, tu es plus que esprit. Tu es esprit et il y a encore une flamme de feu en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc l'homme qui a rencontré Jésus-Christ, qui est chrétien, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, qui caractérise l'onction et la puissance. Amen. Et qui a encore un serviteur. Dieu te dote de pouvoir. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans pouvoir. Comme je disais le dimanche passé, il n'y a jamais de policier, de carabinier, gendarme, militaire, commando sans arme. Il a son arme. Pourquoi? Parce qu'il porte le treillis qui est la tenue militaire. Il sait un corps.
Et comme il sait le corps lui doit doter d'être puissant par le pouvoir de l'arme. Donc tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu sans puissance, sans pouvoir. Ce n'est pas possible. Dieu doit te les accorder pour le servir. Donc tu dois faire peur, qui est important. Des chrétiens sans pouvoir, des chrétiens sans puissance, des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, des chrétiens qui cherchent l'onction, des chrétiens qui cherchent la puissance de Dieu. Bon, tu es chrétien pourquoi? C'est quel Jésus tu portes en toi? C'est quel Jésus ça? C'est Jésus Baal ou bien c'est le vrai Jésus? Amen. Le vrai Jésus là, il est esprit. Amen. Il est esprit et il est sauveur. Donc il est puissant. Si c'est lui tu es en toi là, sache que tu es comme lui. Punto et basta. Tu es comme lui. Et ça se vit par la foi. Ça se vit dans ta communion avec Dieu. Ça se vit dans ta vie de consécration. Ça se vit dans ta marche avec Dieu. Voilà. En tant qu'un serviteur, tu es un chef que tu sais, c'est Dieu. Donc un chef, il est toujours en contact avec celui qui l'envoie, celui qui l'utilise. Et quand il t'envoie, il te donne de pouvoir. Et puis tu travailles. Dieu est toujours avec ses serviteurs. Il les protège, il les défend, il combat pour eux, il les guérit, il les bénit. En tout cas, il les libère. Il prend soin d'eux. Il prend soin d'eux. Pour finir. Finissons avec le dernier verset. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Verset 10. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est souverain. Amen. Un nom qui fait fléchir Satan et ses démons et tous les mystiques. Si tu as ce nom-là, des hommes, des démons, le diable, des mystiques vont s'abaisser devant toi. Voici la raison pour laquelle les grands frères de Joseph se sont abaissés devant lui. Amen. Voilà. Ils n'ont pas voulu. Ils ont résisté. Ils l'ont combattu. À la fin, ils se sont prosternés. Goliath s'est mis à genoux devant lui. Il a coupé sa tête. Donc, si tu as le nom de Jésus, tu es au-dessus de tout le monde. En commençant par ta famille, ta génération, par où tout tu mettras les pieds. Sache que tu as un esprit supérieur. Tu as un esprit de domination. S'il y a un chrétien, un vrai chrétien, qui arrive dans une entreprise, hein, qui est fondée sur une secte par le patron, il saura qu'il y a une lumière qui est rentrée dans son entreprise. Il saura qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ses affaires et qui a commencé à déranger ses affaires. Parce que ta présence et ta prière là va commencer à être une lumière qui va s'éclater. Un changement, quelque chose va se passer. Tu déranges. Amen. Amen. Jésus, le nom de Jésus dérange.
Quand tu dis la vérité ou on dit le mensonge, tu déranges. C'est pourquoi n'aie pas honte et n'aie pas peur de dire au milieu des gens que toi tu es chrétien. Mais des chrétiens qui arrivent au milieu des païens et ils ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Tu as peur de quoi? Donc tu méprises le nom de Jésus qui est à toi. Ce n'est plus efficace. Tu arrives quelque part, des païens mentent. Et toi aussi tu te joins en eux puis tu mens. Vous mentez ensemble. Parce que tu as peur de dire la vérité. Que les gens te méprisent. Non. C'est eux qui méprisent la grâce qui est à toi. Parce qu'ils ne savent pas que c'est puissant. Amen. Mais toi, tu es chrétien. Toi, quelque part, des païens te méprisent. Et toi aussi, pour ne pas qu'on te méprise, tu te joins à eux. Comme ça, tu as un peu de valeur. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Reste dans ta position. Quand les yeux vont s'ouvrir, ils verront la valeur qui est en toi et ils vont venir sans que tu les appelles. Amen. Mais des chrétiens qui cachent ce qui est en eux. Quand ils sont dans leur famille, ils sont avec les anciens camarades, ils font comme eux. Bon, tu fais comme eux pour les gagner, mais tu fais comme eux pour devenir comme eux. Amen. Amen. Voilà comment les chrétiens, l'Église aujourd'hui a perdu sa valeur. Elle est devenue impuissante. Voilà. Des hommes de Dieu qui sont dans un pays, ils voient ce que font les hommes politiques qui ne plaisent pas à Dieu, mais ils ferment leur bouche et ils disent rien. Et ils sont là. Ils ferment leur bouche, ils disent rien. C'est-à-dire que l'Église devient impuissante. Et puis on pleure après. Les hommes politiques font ça, on pleure. Quand ils font les bêtises, il y a la guerre, tout le monde fuit. Tout le monde fuit pour aller où? À l'église. Comme en Côte d'Ivoire, on prêche dans la rue, on leur dit, donnez vos vies à Jésus-Christ. Ils s'en foutent. Le jour où la guerre est arrivée, tu vois les gens, chacun prend sa natte à son matelas, ils fuient la nuit, ils s'en vont donner à l'église. Qui vous a appelé là-bas? Restez dans vos maquis, dans vos boîtes de nuit, et puis on verra. Vous serez sauvés. Le sauveur dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Vous serez sauvés là-bas. Maintenant, voici les gens qui fuient, ils s'en vont donner à l'église. Donc le sauveur est à l'église. C'est pas vrai. Le sauveur maintenant dans l'église, il n'est pas dans la boîte de nuit ni dans le maquis. Il est allé à l'église. N'importe quoi. Amen. Amen. Donc dans un pays, l'église doit se prendre au sérieux. Des hommes de Dieu dans un pays, quand ça ne va pas, les hommes politiques, ils doivent parler. Approchez-les, donnez-les des conseils. Ici, il te met en prison. Le Dieu qui est avec toi, l'onction qui est sur toi, il va te faire sortir. Paul et Silas sont sortis de la prison. À cause de Jésus, ils sont sortis de la prison. Qui a ouvert les portes de la prison? Qui a ouvert les portes de la prison? Paul est sorti. Amen. Amen. Mais il ferme les bouches. Et tant qu'un homme de Dieu ferme sa bouche sur les jeux sataniques, il est en train de tuer et d'affaiblir et de mépriser le nom de Jésus-Christ. Moi, je ne vais jamais me taire sur le mensonge et la fausseté. Je vais toujours dénoncer. Amen. Amen. Oui, oui. Jésus dénonçait les œuvres du diable dans l'église, dans la synagogue. Il a ramassé les tables, il a chassé les marchands. Voilà, c'est ça. Ce jour-là, Jésus était méconnaissable. Il pensait que Jésus seulement il donne les pains avec, il fait des miracles. Non, non, non. Quand ça ne va pas aussi, il parle. Amen. Amen. Oui. Donc ce soir, voilà un peu le message que j'avais à vous donner. Amen. Lisez aussi Matthieu 28, verset 1 à 4. Les raisons pour lesquelles Satan a peur du nom de Jésus. Premièrement, à cause de sa sainteté. Amen. Dans Matthieu 4, verset 1, on dit qu'il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc la sainteté incarne Jésus-Christ. Satan a peur de la sainteté. Il a peur de la sanctification. Quand un chrétien meurt dans la sanctification, le diable a peur de lui. Mais quand un chrétien vit dans le péché, le diable est fortifié, les démons sont en force. Second élément, la mort de Jésus. Dans Matthieu 27, 35 à 38. Il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire quoi? Il a vécu l'esprit de mort. Quand on parle d'esprit de mort, ça en fait, c'est toute la malédiction que le diable peut coller à la vie d'une personne. Amen. Voilà. La pensée du diable, que rien n'est mal dans ta vie, que tout meurt, que tout soit détruit. Et ça, c'est l'esprit de mort. Si Jésus a vaincu ça,
Amen. Amen. Sache que le diable a été terrassé. Donc pour ça, il a peur du nom de Jésus. Parce qu'il est passé par la mort, il est arrivé à la résurrection. Parce que la pensée du diable, c'était de tuer Jésus et qu'il ne revient plus jamais. Mais le voilà, le gars, il est revenu. Il est revenu pourquoi? Comme je disais, parce qu'il est esprit. On ne peut pas tuer l'esprit. Troisième élément, il a connu la résurrection. Amen. Ça veut dire reprendre vie. Fait échouer le diable. Pour ça, le diable a peur du nom de Jésus. Donc si tu as le nom de Jésus, tu as la victoire sur la mort, tu as connu, bien-aimé, la résurrection, voilà, et tu as connu, bien-aimé, la sainteté. Si tu vis comme ça, ta vie sera remplie d'onction et de puissance et de feu. Quiconque te verra sur la terre va se poser des questions sur ta personne. Tu n'es pas n'importe qui. Lève-toi en paix.